En 2006, Jérôme s'est lancé dans l'aventure de la création d'une gamme de 5 champagnes portant son nom. Pour réussir, il a choisi d'être exigeant. C'est des jeunes vignes d'une quinzaine, 15 à 20 ans, donc qui ne sont pas sélectionnés pour faire mes vins. Donc on va prendre plus dans cette partie-là qui a à peu près une petite quarantaine d'années. Seul un sixième de ces parcelles auboises sert à l'élaboration du roi des vins. À la différence de la Marne, ce sol contient des strates d'argile. Ces couches souvent sont remplies de micro-coquillages et les racines vont venir autour puiser sur ces micro-coquillages qui va rapporter une certaine minéralité au vin et donner ce goût inimitable à mes vins. Ce sol, Jérôme lui a donné le nom de l'argilier. Ce goût et cette quête de qualité sont de plus en plus récompensés lors des salons. Cette année, donc, il y avait 7 médailles d'or. Donc j'étais le premier de la liste. Les 3 premières médailles sur 7 étaient auboises. Un champagne conçu dans l'Aube avec un premier prix à 35 €. Ici dans la vallée, Jérôme a pris le risque de vendre ses vins 3 fois plus cher. Objectif, faire bien et se positionner face à des concurrents historiques. Je pensais partir avec un vrai handicap de ne pas être dans le département historique qui est la Marne. Et c'est pas vraiment un handicap en fait. Dans les dégustations en aveugle ou autres, on sort de plus en plus et on commence à avoir des vignerons de talent. Il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas dans l'Aube. Et avec tout le travail du monde, si on avait des mauvais terroirs, on ne peut pas sortir. Donc je mets encore l'accent sur le terroir. Michel Furdina fait partie de ces pionniers au bois qui ont osé présenter leurs vins dans des concours et des revues spécialisées. À partir du moment où il y a des médailles qui viennent dans la Côte des Bars, ça sous-entend que qualitativement on est au même niveau que nos collègues marnais. 2011, médaille au concours général agricole, 3 médailles au Vitef, prix des Vinali et une médaille aussi au vigneron indépendant. Quant à l'absence d'une grande marque de champagne dans l'Aube, Michel Furdina le conteste dans un sourire. Le champagne Drapier, il fait le champagne le plus cher du monde. Alors c'est sûr que Moët, les grandes maisons sont à Reims et Pernay. Mais il y a que 3 restera toujours la capitale historique de la Champagne. Sur le critère de la quantité, avec 20%, l'Aube se positionne en deuxième, derrière la Marne, en tête avec 70% de la production mondiale de champagne.